Salut amis lecteurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un thème qui m'était cher et nous allons le faire grâce au petit top des meilleures adaptations cinématographiques en livre. D'ailleurs cet avis sera purement subjectif, alors n'hésitez pas à annoncer ce que vous considérez comme votre top à vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Mon cinquième choix concernera la saga Hunger Games qui a su tirer son épingle du jeu par rapport à d'autres adaptations. L'histoire raconte celle de Katniss Everdeen qui est magnifique, oh là là, ouais bon, elle est belle quoi. Et elle se porte volontaire à la place de sa jeune sœur dans la compétition des Hunger Games. Ces jeux qui ressemblent fortement aux jeux de Battle Royale et qui consistent à s'affronter dans une arène de jeu et tuer tous ceux qui se trouvent dans l'arène pour finir vainqueur. Cette saga est très fidèle à l'adaptation en ce qui concerne notamment le premier volume qui est quasiment identique au film. En quatrième position, on retrouve un livre de Stephen King qui est Misery. J'ai longtemps hésité par le remplacer par Shining parce que même si j'ai adoré le film, la vision de ce qu'a écrit Stephen, ouais bon, je le tutoie, ça va, je l'aime, ne correspondait pas vraiment à la vision de Kubrick et de ce qu'il a réalisé au cinéma, ce qui leur a valu un procès d'ailleurs si je ne m'abuse. Here's Johnny. Alors Misery, ça raconte quoi exactement ? Ça raconte l'histoire de Paul Sheldon, un écrivain qui est en perte d'inspiration pour son nouveau roman et il désire partir dans les montagnes pour écrire en toute sécurité, sauf que manque de peau, il a un accident sur la route et est recueilli par une vieille dame qui s'avère être une de ses plus grandes fans. Paul Sheldon ne peut cependant plus marcher et est cloué au lit. Il s'avère en réalité que sa plus grande fan va l'enfermer en cette maison au beau milieu de nulle part et l'obliger à écrire son dernier roman selon ses volontés. S'il refuse, il mourra. C'est une très bonne adaptation et je vous conseille le livre autant que le film. En troisième position, j'ai choisi L'étrange histoire de Benjamin Button, nouvelle de F. Scott Fitzgerald qui traite de l'histoire de Benjamin Button, un homme qui a le cycle de vieillesse inversé au nôtre. Il naît vieux et va tout simplement rajeunir. La particularité de cette adaptation réside dans le fait qu'on voit sa vie défiler durant tout le film, l'occasion de comprendre la difficulté de son handicap et aussi sa force. Je peux rajouter que le film est bien mieux que le livre, alors foncez! En deuxième position, nous allons mettre deux films en ex-aequo. Tout d'abord, La Route de Scott McCarthy, qui raconte l'histoire d'un père et d'un fils qui tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique. Chaque village qui leur sera possible de traverser sera l'occasion de voir de nouveaux dangers. L'idée de McCarthy, c'était vraiment de changer de ces histoires traditionnelles de fin du monde et se demander ce qui arriverait réellement si l'apocalypse avait lieu dans notre monde. Le film est juste super et le père incarné par Viggo Mortensen incarne le rôle à la perfection. Et en première position, nous retrouvons une œuvre phénoménale aussi bien en film qu'en livre, mais j'ai une nette préférence pour le film, j'y ai placé le chef-d'œuvre Cloud Atlas. À travers une histoire qui se déroule sur 5 siècles dans plusieurs espaces-temps, des êtres se croisent et se retrouvent d'une vie à l'autre, naissant et renaissant successivement. Tandis que leurs décisions ont des conséquences sur leur parcours, dans le passé, le présent et l'avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer une révolution. Tout, absolument tout est lié. Même si le résumé ne vous plaît pas, je vous assure que c'est un livre absolument incroyable et le film est juste génial. Le film est réalisé entre autres par les papas de Matrix, alias les sœurs Wachowski, et cette œuvre a incroyablement mal marché. Et ouais, je suis dégoûté. En tout cas, si vous n'avez pas encore lu ou vu, n'hésitez pas car vous profiterez d'une œuvre riche et complexe en aventure dans le temps et l'espace et surtout très humaine. Voilà, c'est fini. On se retrouvera pour une prochaine vidéo qui traitera des 5 couples les plus glamour dans la littérature. Je vous dis à plus, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir, et à mettre un joli pouce bleu. Salut, salut!